Je m'appelle Frédérique Duplain, ça fait 25 ans que je suis dans le monde des chevaux. J'ai monté en dressage, en saut d'obstacle, en concours complet. J'ai fait beaucoup de compétitions. J'aime beaucoup les chevaux, j'entraîne dans une écurie de compétition, je m'occupe des bébés, des chevaux un peu plus avancés. Moi, j'ai une jument à moi qui s'appelle Carucci, qui a maintenant 12 ans, avec laquelle je fais du saut d'obstacle. À la base, je suis scientifique de formation. J'ai fait un baccalauréat en biologie, puis j'ai fait des études graduées en génétique humaine. La science, c'est la façon d'analyser les choses. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie de tous les jours. Puis, de fil en aiguille, je me suis dirigée vers une profession dans les chevaux. J'ai découvert le bit fitting. Donc, à force d'entraîner des jeunes chevaux, j'ai bien vite vu que les marques qu'on utilise, qui sont dans le fond de notre case depuis 10 ans, qui sont plus ou moins les mêmes, puis qu'on fait juste changer la taille selon la morphologie du cheval, j'ai bien vite vu que des fois, il y avait des limites à ça. Puis en même temps, quand on feuilletait les catalogues, qu'on regardait sur Internet, la quantité d'informations qu'on nous donne sur les différents types de morts, en fait, je me retrouvais pas du tout. Un jour, il y a une formation qui est sortie, qui est donnée par une Canadienne qui s'appelle Tammy Levasseur, qui est puis à On the Bit Tack and Apparel. Tammy a été formée en Europe par les meilleurs. J'ai fait mon training avec elle pour en apprendre plus sur les morts, sur les brides, sur l'ergonomie de tout ça, les actions des morts, puis comment tout ça pouvait s'embriquer dans l'entraînement du cheval par rapport à sa morphologie, ses allures, sa biomécanique. La façon que je vais fonctionner dans un rendez-vous, c'est que je vais venir vous rencontrer, je vais vous poser des questions sur ce que vous faites avec votre cheval, c'est quoi vos objectifs par exemple. Je vais avoir une évaluation qui est statique. Donc, sur les chaînes, je vais regarder la bouche de votre cheval, je vais mettre mes doigts à l'intérieur de sa bouche pour voir quel genre de bouche il a, parce qu'en fait, les chevaux, on peut vraiment avoir différents types de bouches, puis c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qui est là pour savoir quel type de mort va leur convenir. Le but du bit fitting, c'est vraiment de rendre le cheval, en premier lieu, confortable avec ce qu'il a sur la tête et dans la bouche. Après ça, selon vos objectifs, selon où est-ce que vous êtes rendu dans l'entraînement, si c'est un jeune cheval, un cheval qui peut prendre un mort un peu plus technique, on va pouvoir faire des essais de mort pour aller chercher le petit plus que vous cherchez en fait quand vous m'appelez. T'sais. Souvent, les gens vont m'appeler parce que le cheval mâche son mort, donc clairement, il y a un inconfort. Ou encore, le cheval a l'air confortable, mais il va être sur les épaules, par exemple. Il va avoir la misère à reporter son poids sur les postérieurs. Pour l'obstacle, ça pourrait être un cheval qui écoute pas les demi-arrêts devant l'obstacle. Donc, on voudrait peut-être quelque chose d'un peu plus technique pour que le cavalier puisse faire son demi-arrêt, puis être tranquille après le long de son parcours, plutôt que d'être tout le temps en train de tirer. Il y a tellement d'effets. Un cheval qui s'incurve pas bien, qui va venir tilter au lieu de vraiment venir chercher l'incurvation. C'est tous des petits trucs qu'on peut venir chercher en changeant le mort, puis en trouvant le mort qui convient vraiment mieux au cheval. Donc, dans une séance de bit fitting, la partie pratique, ce que je vais regarder, c'est vraiment l'échauffement. C'est important que le cheval s'échauffe avec son matériel habituel, donc le mort avec lequel il est habitué. Puis, dans le fond, là, on veut une séance qui est pas très compliquée, là, pas trop galop. On veut rester dans ce que le cheval sait vraiment faire bien. T'sais, on va pas commencer à faire des flank change si c'est une notion qu'on est en train de commencer avec le cheval. T'sais, on veut garder ça simple. Parce que l'essai des morts en tant que tel, ça va être une notion nouvelle qu'on va amener au cheval. Donc, à chaque fois qu'on va changer de mort, ça va être de l'information nouvelle. Puis, mine de rien, c'est assez épuisant pour le cheval de faire ce travail-là. Donc, maintenant, on a vraiment des beaux outils sur le marché qui vont venir respecter les préférences des chevaux. Certains chevaux vont préférer avoir une pression qui est peut-être un petit peu plus centrée sur la langue ou un mort qui est beaucoup plus droit, comme celui-ci qui va venir dégager beaucoup plus les barres. Donc ça, c'est un exemple, mais en même temps, c'est très confortable, c'est très ergonomique. Par ailleurs, il y a d'autres chevaux qui vont préférer un mort qui est beaucoup plus cintré, donc qui va laisser plus d'espace à la langue, qui va peut-être mettre un peu plus de pression au niveau de la commissure, mais qui va être très confortable pour certains chevaux. C'est un mort aussi qui peut très bien aider là, à aller chercher plus de rectitude au niveau des hanches. Le cheval va se sentir plus canalisé. Donc, tu sais, il y a une partie qui est très
selon que je vais trouver dans la bouche des chevaux. Puis après, il y a vraiment la préférence de l'animal en tant que tel et la préférence du cavalier. Donc c'est pour ça que l'évaluation montée est très importante aussi pour trouver le bon fit pour l'équipe. La majorité des chevaux ont des bouches assez normales, donc la majorité, un mort ergonomique va bien faire le travail. Mais je pense que ça vaut la peine d'avoir un petit coup d'œil pour s'assurer que tout est correct, tout est conforme, puis de s'assurer que on peut travailler dans le bon sens avec le cheval pour qu'il accepte le mort. Parce que c'est la première étape d'un contact réussi, c'est que le cheval soit à l'aise d'avoir un corps étranger dans sa bouche. Donc, il faut que ça soit confortable, puis il faut que ça soit amené de la bonne façon. Parce que c'est sûr que bien qu'un mort soit confortable, à mon point de vue, à moi, dans la bouche d'un cheval, le cheval, c'est un vivant, hein, donc il va avoir ses propres préférences. Donc, une fois qu'il va avoir un peu plus de pression dans sa bouche, c'est pas dit qu'il va dire « j'aimerais peut-être une forme un peu différente ». Donc, moi, je pense que je peux venir une première fois, s'assurer qu'il n'y a pas d'enjeu dans la bouche du cheval. Puis, au besoin, je reviens, on fait des petits ajustements, puis vous êtes parti pour votre entraînement avec votre jeune cheval. Dans les signes qu'un cheval n'est pas confortable dans son mort, bien évidemment, on va avoir ce qui est mâchouillage, une langue sortie. Si votre mort est en caoutchouc, par exemple, puis qui est toujours endommagé, puis que vous devez remplacer, c'est un bon signe que c'est pas confortable pour lui. Il va avoir il pourrait avoir des troubles de locomotion, hein, parce que la langue, c'est un beau gros muscle dans la bouche du cheval, ça prend tout l'espace de la cavité orale. Donc quand on vient ajouter un mort, forcément, il va avoir de la pression sur la langue. Puis si cette pression-là est pas confortable pour le cheval, ça peut carrément jouer sur ses antérieurs qui sont reliés à la langue par le processus hyoïdien. Donc tout est vraiment rattaché via la mâchoire, via l'encolure, via les antérieurs qui, eux, par la chaîne abdominale vont être liés au postérieur. Donc, si vraiment dans un cas où le cheval est pas du tout confortable, ça peut vraiment jouer sur la biomécanique. Puis c'est là que c'est intéressant de venir jouer. Toujours faire vérifier les dents aussi avant un rendez-vous, mais en général, les dents devraient être vues une fois par année par un professionnel, un vétérinaire. Pourquoi? Parce que rapidement, les dents s'usent, hein, à mesure que les chevaux mangent dans une année. Puis, c'est très rare que les chevaux vont s'user de façon complètement égale. Donc, ça peut arriver que les dents deviennent un petit peu en forme d'escalier ou avec des pointes, ce qui va complètement bloquer le mouvement de la mâchoire. Donc, moi, si je viens sur une mâchoire qui est un petit peu verrouillée à cause des dents qui sont pas faites, on va un petit peu travailler à l'envers. Même chose, j'aime bien quand le cellier est passé aussi, parce que si le cheval se retrouve coincé dans ses épaules, ben c'est pas nécessairement parce que sa langue est compressée qu'il est pris, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez d'espace au niveau de la selle. Donc, moi, j'aime bien dire que je suis sur la cerise sur le gâteau, là, j'aime bien être la dernière des professionnels à passer parce que le mort, ça va pas faire de la magie, ça va être un petit peu plus le détail qui va venir changer la donne pour aller chercher plus de performance, plus de confort. Donc, c'est pas magique, mais ça peut faire une vraiment belle différence dans l'entraînement.